Bonjour tout le monde, c'est Corto d'Ami du cinéma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Spider-Man Across the Spider-Verse, un film que j'attendais avec impatience, vraiment. Tout simplement parce que, en fait, Spider-Man c'est vraiment un des personnages que je préfère vraiment depuis mon enfance, c'est un personnage auquel je suis vraiment attaché. Et bon, ça je pense que c'est comme beaucoup de personnes, mais en même temps Spider-Man c'est un personnage qui existe depuis tellement longtemps, alors 70 ans quand même, et il est passé par tellement de médias différents, enfin tellement de formats on va dire, c'est-à-dire qu'il est parti du comics, sauf que depuis il s'est décliné dans les jeux vidéo, dans les dessins animés, dans les pubs, dans le marketing, tout ce qui est joué, et bien évidemment dans le cinéma, c'est ça qui nous intéresse en particulier. Moi j'ai toujours adoré tous les films Spider-Man, genre vraiment, j'étais un gros Yankee de Spider-Man quand j'étais petit, hein. Vous retrouverez des photos, si je, enfin, vous retrouverez pas, hein, je vais pas vous montrer ces photos, mais quand j'étais petit, j'avais une casquette Spider-Man tout le temps, j'avais tout Spider-Man, vraiment. J'étais un gros fan, voilà, un gros vendu de Spider-Man, et je pense que je suis toujours un petit peu. Mais soit, en parlant des films, j'ai toujours adoré les films de Sam Raimi. Vraiment, cette trilogie est parfaite pour moi, genre, il n'y a pas de problème sur cette trilogie, elle est bien, mais vraiment incroyable, hein. C'est-à-dire que je suis pas du tout objectif sur ces trois films, même le troisième qui est moins bien, je l'aime, je l'adore. Vraiment, je les ai revus des tonnes et des tonnes de fois, là je les ai revus il y a pas longtemps. Je ne m'en lasse pas, je ne m'en lasse pas. Donc pour moi, difficile, tellement je suis fan de Spider-Man, de faire mieux. Mais bon, vous allez voir qu'on a pu faire mieux. J'aime bien les Amazing Spider-Man. Le premier surtout. Le 2 quand même était déjà vachement moins bien, on va dire. Mais c'était quand même... J'avais bien aimé à l'époque. Genre, je l'ai même pas revu depuis super longtemps, mais j'étais quand même intrigué de voir la suite qu'ils pouvaient éventuellement faire avec les Sinister Six. Bon, ça a été annulé, comme vous le savez, pour que maintenant Spider-Man, suite à des accords avec Disney, fasse partie du MCU. Pour dire rapidement ce que j'en pense du Spider-Man de Tom Holland dans le MCU, j'aime pas du tout, voilà, je vous le dis. Homecoming c'était un film sympa sans plus, le 2 aussi. En fait non, enfin, même pas c'est sympa, c'est fainéant, et c'est pas bien, ça respecte pas le personnage. Et en fait, je crois que je suis trop attaché à Spider-Man pour adhérer à une version comme ça de Spider-Man, parce que je trouve que ça n'a aucun rapport avec la BD, quoi. Genre en fait, en voulant faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, parce que qui dit refaire un troisième Spider-Man, dit re-expliquer la transformation de Spider-Man, et il disait bon, les gens ont compris, mais moi je m'en fiche qu'on ait compris. Réexplique-moi, mais bien, d'une bonne manière, mais ne fais pas un truc différent pour faire moins bien, quoi. Enfin, ça sert à rien, vraiment. Je trouve que il a fallu attendre le troisième film, qui est celui que je préfère, mais il est pas si bien que ça, on va voir en comparaison, même sur le principe de multivers. Il a fallu attendre la fin de ce film-là pour retourner à une sorte de statu quo qui fait que c'est un peu le Spider-Man des comics, mais quand même 3 films pour ça, c'est long, et ça me donne pas forcément de la hype pour la suite. Puis bon, c'est des films quand même qui font partie du MCU, et bon, vous savez, le MCU là en ce moment, ça perd déjà en popularité. C'est beaucoup moins l'événement quand un film Marvel sort, surtout parce que je pense qu'on en a un peu ras le cul des films de super-héros, faut dire la vérité. Oh, quand j'étais petit, c'était la folie, c'était trop cool, mais en fait c'était mieux quand il y avait moins de films de super-héros, parce qu'en fait on attendait avec impatience. Maintenant, il y a tellement de films de super-héros que c'est devenu une banalité, moi, d'aller voir un film de super-héros depuis plus de 10 ans. Mais avant, un film de super-héros, c'était l'événement, quoi. Il ne sortait pas tous les jours, quoi. Et ils étaient mieux. Ils étaient mieux parce que le MCU, ça, c'est de plus en plus fainéant, comme je le dis. C'est pas travaillé, et c'est de moins en moins bien. Même, carrément, je zappe plein de films du MCU parce que ça m'intéresse pas ou que ça a l'air nul. Et même ceux que je vais voir, ils sont bien, mais sans plus. Genre, la Ligue des Galaxies 3, c'était pas excellent. C'était bien. C'est vraiment dommage. Et dernièrement, à part Batman et Logan, qui m'avait fait du bien, ça avait un peu renouvelé les genres, je trouve, dans le style, où en fait c'était vraiment des très bons films. Et il y avait en 2018 un film qui m'avait mis une claque de super-héros, c'était Spider-Man Into the Spider-Verse. Tout simplement déjà parce que bon, film Spider-Man, j'attendais, mais adapter le personnage de Miles Morales, un personnage que j'aime beaucoup, encore plus hypé au cinéma, et en plus en animation, que dire de mieux? Déjà parce que un film d'animation de super-héros, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, il faut quand même le noter. Et surtout, quelle claque c'était.
Visuellement, c'était incroyable, vraiment. Le fait que l'animation n'était pas la même pour chaque personnage car ils venaient pas du même univers, c'était super cool, vraiment. Et genre, ça a passé la barre haute et pour moi, c'était dans le top 3 des meilleurs films Spider-Man. Voilà. J'attendais la suite avec impatience et on a attendu 5 ans. 5 ans. Mais on a bien fait d'attendre parce que, incroyable. Incroyable cette suite. Alors, elle est un petit peu moins bien, cette suite, que le premier, mais elle est un petit peu moins bien, hein, parce que c'est à la hauteur, et ça déjà une suite réussie, il faut le noter, c'est déjà bien d'avoir fait une bonne suite, parce que quand on passe la barre haute au début, c'est compliqué de faire aussi bien après. C'est juste que, vu que c'est un second film d'une trilogie, le film souffre un petit peu du problème du second film d'une trilogie, quoi. C'est-à-dire qu'il met en place beaucoup de choses pour le troisième film, du coup, il répond pas à toutes les questions. Et ça peut être un petit peu frustrant par moment, sachant que le premier film se suffisait à lui-même. Donc, c'est un peu dommage, on va revenir ça à la toute fin, parce que je vais parler du climax. De toute façon, là, la vidéo va spoiler. Hein. J'ai adoré déjà visuellement le principe, parce que voilà, dans le premier, on restait quand même dans le même univers, même si les personnages n'étaient pas du même univers. Là, le principe, c'était qu'on allait voyager dans tous les multivers. Et ça, bah, c'est trop cool. C'est trop cool. Alors, ça avait été bien fait dans Everything Everywhere All at Once, mais là, le fait que ce soit en animation, ça rajoute un principe de dingue qui fait que déjà le film, pour moi, il est parfait. C'est que, en fait, bah, chaque univers a sa patte graphique. Et vu qu'on passe son temps dans le film à traverser les univers, bah, on a des décors de fou. Et ça a permis en fait aux illustrateurs d'avoir une inventivité folle. C'est-à-dire que ça leur laisse une liberté artistique énorme. Et j'ai l'impression que Sony, ils ont mis 20 millions de plus que dans le budget du premier film. C'est-à-dire qu'ils ont mis 100 millions de dollars de budget, sachant que le premier c'était 80, et je pense qu'ils ont donné carte blanche, parce que là, ils ont pu faire tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que on passe dans un monde, un style un peu indien, un mode un peu en noir et blanc, style londonien, pour le Spider-Man punk rock, à des moments où on est carrément en mode Lego. Bah c'est trop, c'est beaucoup trop, il y a même des moments en live action. C'est génial, c'est génial. Et bon, on aurait pu le faire en live action, ils l'ont fait un petit peu dans Doctor Strange Into the Madness, mais ça perd de son truc. Parce que, voilà, dès le début du film, on nous présente Gwen Stacy. Déjà intéressant parce que Gwen Stacy n'était pas le personnage principal du premier film. Bon, elle n'est pas non plus dans le second, mais elle est déjà un peu plus importante, on va dire. Et c'est cool parce que c'est un bon personnage. Et voilà, on nous présente une très bonne scène de début, d'introduction, qui dure 15 minutes, avec scène d'action, mise en situation. Si on prend le personnage de Gwen Stacy, c'est super intéressant, parce que on nous explique quand même que c'est un personnage qui vit dans une histoire triste, en gros. Sa mère n'est pas là, on suppose qu'elle est morte. Elle a tué son meilleur ami en pensant par accident, quoi. Son père la recherche pour un meurtre que du coup elle a commis, mais enfin c'est pas sa faute, quoi. Et elle peut pas lui dire qu'elle est Spider-Man, donc en fait elle est dans un gros dilemme. Et en plus de ça, elle est tombée amoureuse de Miles pendant tout le premier film, et il lui manque énormément. Mais bon, le fait est qu'il habite dans un autre univers, ça complique beaucoup les choses et ils peuvent pas se voir. Et en fait, là c'est l'exemple que je voulais prendre pour cette première scène, mais c'est au niveau graphiquement, on va déjà représenter un peu l'univers du film, c'est-à-dire que c'est un univers du coup un peu triste, celui de Gwen. Du coup, on va avoir une patte graphique un peu violet, rose, qui rappelle en gros le costume de Spider-Gwen, et au niveau des dessins, c'est pas mal de détails sur les personnages, mais le reste un peu plus abstrait, un peu plus épeuré, et c'est bien parce que ça représente un côté un peu plus humain à cet univers-là, c'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup, quand on est dans cet univers-là, aux personnages et aux interactions entre les personnages, et ça, on n'aurait pas pu le faire, on l'aurait fait différemment, et ça aurait peut-être pas donné aussi bien, en live action, et ça c'est comme ça pendant tout le film, à chaque univers, c'est comme ça. Alors rien que là, je pourrais m'arrêter et dire, c'est génial, ça suffit pas de plus. En plus de ça, l'histoire est bonne, franchement, bonne suite, voilà, on suit Miles, c'est 1 an après que les événements du premier film. Tout le monde est retourné dans son univers. Gwen lui manque aussi, et il continue sa vie de Spider-Man. Il y a des problèmes avec ses parents parce qu'il peut toujours pas leur dire qu'il est Spider-man, parce qu'il suppose qu'il pourrait pas comprendre, surtout que son père est
capitaine de, enfin, chef de la police. Et c'est compliqué, et déjà il y a une question qui doit parler à pas mal de parents, c'est quand son enfant grandit, voilà, il commence à devenir indépendant, comment on accepte ça un petit peu, comment voilà, il passe d'un enfant où on doit s'occuper de lui à un enfant qui peu à peu devient un adulte et va devenir indépendant. Donc ça c'est une question qui est assez intéressante. C'est surtout posé vis-à-vis de la relation entre les parents de Miles et son père. Mais cette relation parent-enfant est du même côté pour Gwen Stacy avec son père. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Vraiment, c'est déjà un sujet qui est très cool. Ça a été un peu travaillé dans les autres films, mais un petit peu moins, quoi. Et là, je trouve ça déjà intéressant. Et puis le deuxième sujet, c'est la question du destin, en fait, de la prise de décision, et est-ce qu'on est maître de son destin. Et ça va être en fait tout l'enjeu qui va être posé à Miles pendant tout le film. C'est-à-dire que le grand méchant de la trilogie, voilà, qui est le Trou, voilà. Au début du film, on nous présente ce personnage de façon ridicule, parce que ça prête à rire, quoi, le Trou. Et finalement, ça devient un méchant très très puissant, et qui dit, bon, vu que tu m'as tout pris... voilà, tu m'as transformé comme ça, et moi, c'est moi qui t'ai créé parce que je faisais des travails sur des araignées radioactives qui venaient d'un autre univers, et tu t'es fait piquer par mon araignée, donc je t'ai créé, on est les Némésis et tout. Spider-Man au début il prend pas du tout au sérieux, il fait vas-y, il se bat tout seul et tout. Finalement, retournement de situation, il devient super flippant et il dit à Miles, vu que tu m'as tout pris, je vais aussi tout prendre. Du coup Miles, il va retomber sur Gwen. Et Gwen fait partie d'une équipe dirigée par Spider-Man 2099, donc Michael O'Hara, qui est un super bon Spider-Man d'ailleurs dans les comics, qui lui a détruit tout son univers en faisant une gaffe, quoi. Et sa mission, c'est que il doit garder le Spider-Verse intact. Donc il va il va dire à Miles que son père va sûrement mourir, et Miles va vouloir le sauver, et lui il va lui dire non frère, parce que en gros quand on est Spider-Man, il faut souffrir, il faut avoir perdu quelqu'un de proche qu'on aimait beaucoup pour être Spider-Man. Bon, déjà c'est pas juste pour Miles, parce que lui il a déjà perdu son oncle, donc c'est déjà dur. Donc, il faudrait déjà qu'il perde en plus son père, et lui il est pas d'accord avec ça, et c'est bien compréhensible. Mais en fait c'est un peu contradictoire, parce que il explique à Miles qu'il doit respecter ce qui arrive au Spider-Man, mais qu'en même temps, c'est une anomalie parce que l'araignée qu'il a mordu vient d'un autre univers, il n'aurait jamais dû être Spider-Man. Donc, si on considère qu'il n'aurait jamais dû être Spider-Man et qu'il est une anomalie, est-ce qu'il doit respecter le destin qui est désigné à tous les Spider-Man? C'est la question qui va se poser, et Miles va prendre sa propre réponse, et il va choisir de être maître de son destin, et c'est aussi un des thèmes fondamentaux du film. C'est ce que va lui répéter pendant tout le film sa mère, et je trouve que c'est un bon sujet pour les enfants et aussi pour les adultes. Mais si vous emmenez vos enfants voir ce film, c'est une très bonne morale, je trouve. C'est vraiment une très bonne histoire de A à Z. Le concept du multivers est très bien respecté, c'est beaucoup de références, voilà. Mais c'est bien fait, c'est pas dans la surenchère. Si t'as pas les refs, tu les as pas, c'est pas grave, c'est sympa quand même, tu passes un bon moment, et si tu les as, c'est encore plus cool. Et voilà, tout le film tu fais oh. Et c'est des trucs qui aident à l'histoire, et c'est justifié par l'histoire en plus. Mais pour finir, voilà, je vais parler du cliffhanger, voilà. C'est ça qui pêche un peu, voilà, comme je l'ai dit, c'est que on finit sur un cliffhanger, voilà, l'histoire n'est pas finie, et c'est ça qui peut être un peu frustrant. Voilà, à la fin, Miles réussit à s'échapper du labo des Spider-Man, il revient dans son univers, sauf que l'araignée qu'il a mordu n'étant pas de son univers, il va dans un mauvais univers. Cet univers a été privé de son Spider-Man, et en fait, déjà, son oncle Aaron est encore en vie, son père est mort, sa mère vit dans la pauvreté, et surtout, lui-même, il va faire la rencontre avec lui-même, est devenu le rôdeur et pas Spider-Man, et il est aux prises avec lui, et on va se demander en fait, comment il va faire pour sortir de là. Et en fait, le build-up pour que ça arrive, avant qu'on réalise et tout, le suspense est bien amené, et franchement, j'ai beaucoup aimé ça, le cliffhanger est vraiment cool. Et voilà, un peu frustrant, et voilà, on sort de film avec plein de questions en tête, en se disant comment ça va se passer là. Alors là, il est capturé par son double maléfique, il va devoir s'enfuir, il faut que Gwen, même si elle a reformé l'équipe du premier avec des nouveaux personnages, il faut qu'elle retrouve Miles, qu'elle sache dans quel multivers il est. Miles, il faut qu'il échappe au Spider-Man 2099 qui veut l'empêcher de sauver son père, et il faut qu'il sauve son père de la tâche qui veut le tuer. C'est très compliqué, et
ben, on aura la réponse dans 1 an, il faut attendre. Et voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. On se dit à la prochaine, ciao tout le monde. Et voilà, l'année prochaine, quand le film sortira, on fera la vidéo, bien évidemment. Allez, ciao tout le monde. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.